première série de rénovation urbaine, un premier plan de rénovation urbaine. Le nouveau plan a changé un petit peu de nom, et c'est un nouveau programme de renouvellement. Et ça a tout son sens. L'expérience qu'on vient de faire est un travail qu'on a voulu mener maintenant que s'ouvre ce nouveau programme. Ce sont des quartiers en difficulté. Je vous les rappelle, il y a Roubaix, Sarcelles près de Paris, Avignon, Rennes et Bordeaux. La rénovation urbaine, d'une manière générale, elle ne peut pas se faire sans les habitants des quartiers, sans leur engagement. L'autoréhabilitation, elle permet d'avoir cette attention à l'intérieur des logements. Moi, je suis très attentive à la question des petits pas citoyens. Pour nous, l'autoréhabilitation accompagnée, ça répond à plusieurs objectifs de la politique de la ville. Tout d'abord, on intervient sur le cadre de vie des habitants. Ça permet une co-construction des politiques publiques puisque les habitants interviennent eux-mêmes dans la rénovation de leur logement. Ça permet une insertion économique puisque l'ANCB associe des jeunes volontaires à la réalisation des travaux. Et puis, ça permet un développement du lien social puisque au-delà des chantiers dans les logements, il y a des animations collectives qui sont organisées à l'échelle des quartiers. Alors c'est important parce que le NPRU change l'extérieur, les parties communes extérieures, les espaces verts. Mais souvent les gens se disent on ne fait rien pour nous à l'intérieur des logements. Et cette autoréhabilitation leur permet de dire cette fois on va faire quelque chose en plus à l'intérieur de votre logement. C'est important parce que c'est une vraie opportunité de changer la vie de milliers de personnes dans les quartiers. Et c'est vrai qu'il faut réussir sur ce plan de rénovation urbaine à impliquer les populations, les gens, le faire avec eux, parce que je trouve que c'est un très bon moyen d'appréhender la rénovation urbaine concrète. Quand on refait l'appartement, c'est une nouvelle vie qui démarre. Là, il y a une famille, c'était une maman qui n'était pas très bien, et donc on a fait le réaménagement du logement. Elle ne travaillait pas depuis un certain nombre d'années, donc là, après le réaménagement, elle s'est mise à travailler. Oui, je trouve que ça a une incidence positive. Je trouve qu'il y a là une démarche originale qui mêle insertion et participation, mais aussi dans une démarche d'amélioration de l'habitat qui a non seulement des vertus sociales, mais aussi des vertus économiques, y compris pour les bailleurs. C'est un pilier fondateur des projets, autant sur la partie financière que sur la partie opérationnelle, puisque c'est bien dans leur patrimoine qu'on va intervenir. C'est avec eux qu'on va le faire. C'est aussi eux qui vont être pourvoyeurs de situation. Nous, on va former et informer les chargés de clientèle qui sont sur le territoire. On va faire appel à différents partenaires, que ce soit les collectivités territoriales, l'État, mais aussi les institutions, les centres sociaux, CCAS, la CAF, les fondations, etc. Donc on va aller chercher plusieurs différents partenaires pour intervenir sur un territoire où il y a un besoin. C'est un partenariat gagnant-gagnant, oui, tout à fait, parce que d'abord, nous, on se débarrasse un peu de nos produits aussi. Et plutôt que de les jeter, ça a une deuxième vie et c'est beaucoup mieux. Souvent, les compagnons bâtisseurs nous appellent en nous disant « Tiens, est-ce que vous avez des luminaires? Est-ce que vous avez ça ?» Donc, résultat, ils viennent, ils choisissent et en général, ils repartent avec non pas un petit carton comme ils avaient prévu au départ, mais ils viennent, ils ont un camion complet, quoi. On voit que l'expérimentation a fonctionné. Et ma question, c'est de dire comment on fait pour déployer massivement, comment on fait pour changer d'échelle. Et c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup d'assurance. Je viens de questionner les membres du projet, les responsables de l'association, et je pense que le dispositif mérite maintenant de passer en vitesse de croisière et d'être développé un peu partout dans la ville, et j'espère un peu partout en France. Et tout ça, c'est clairement un investissement pour les bailleurs sociaux en particulier, qui sont concernés en premier lieu, parce qu'ils sont en train d'investir dans un meilleur fonctionnement à la fois de leur bâtiment, de leur quartier, de manière à ce que les habitants sachent entretenir leur logement, sachent discuter avec le bailleur quand il y a besoin, etc. Ça, c'est vraiment un investissement à long terme.